Que je suis content aujourd'hui de vous conseiller parmi mes séries préférées de ce début d'année. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo, les séries sous-cotées de l'année 2023. Je vais parler de plusieurs séries. Il y en a sur lesquelles je vais me concentrer pendant quelques minutes, mais sachez que c'est pas des critiques en soi. C'est juste moi qui vous recommande plein de séries de plein de plateformes différentes. Il y aura aussi des mentions honorables, mais il y aura ma série préférée de la liste à la fin. C'est évidemment une liste subjective et il y a plein d'autres séries qui ne sont pas dans cette liste, mais je vous conseille de les mettre dans les commentaires parce que j'ai envie de rattraper plein de séries que j'ai pas encore commencé. J'ai une liste de plein de séries à regarder pour l'instant, croyez-moi, mais là c'est juste les séries que j'ai eu le temps de voir. Je précise juste que les séries dont j'ai fait des critiques à chaud ou autres, ne sont pas dans la liste. Et évidemment, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, vous le connaissez, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Il y a plein de séries dans le monde des plateformes de streaming qui sont malheureusement pas disponibles en France parce qu'il y a des différents droits par rapport à des différentes plateformes. Parfois une série serait disponible en Belgique, mais pas en France ou même au Canada par exemple. Je vous conseille d'ailleurs d'aller vers ces pays, la Belgique, le Canada, la Suisse, parce qu'ils auront la VOSTFR et pour ceux qui aiment même la VF. Donc un nouveau monde de séries et même de films s'ouvre à vous. Vous pouvez aussi regarder, si vous aimez ça, la Formule 1 sur RTBF gratuitement avec un VPN en Belgique. Et si vous êtes fan de YouTube, vous devez, je pense aujourd'hui, avoir YouTube Premium. Vous prenez un VPN en Inde ou en Argentine, c'est moins de 2 € par mois. C'est ce que je fais. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, encore épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction avec mon lien, plus 4 points gratuits, donc foncez sur l'offre. On pourrait débattre sur la définition de sous-coté, ça on est d'accord, mais c'est juste une manière pour moi de marketer certaines séries qui sont moins populaires que d'autres. Et on va commencer tout de suite avec une série, peut-être la moins sous-cotée de la liste pour le coup. C'est pour ça que j'ai envie de m'en débarrasser en premier, mais elle est très bien quand même. C'est la série Acharné ou Beef en version originale qui raconte l'histoire de deux personnes qui vont avoir la rage l'une contre l'autre. Après un accident de voiture mineur, ces deux personnes-là vont se pourrir la vie mutuellement, mais évidemment ça va aller beaucoup plus loin. Beef ou Acharné pour le coup est un vrai succès aux États-Unis, ça cartonne sur Netflix et c'est la seule d'ailleurs série Netflix de la liste parce qu'il y a une raison à ça. Je regarde de moins en moins Netflix, mais ça c'est un autre débat. Alors pourquoi est-ce que j'aime cette série? C'est qu'il y a plusieurs aspects que j'aime beaucoup. La première chose, c'est que ça nous plonge dans un monde qui est un peu rare dans les séries télévisées américaines. C'est le monde des Coréens américains. C'est une grosse minorité aux États-Unis et on les voit rarement. Il y a ce côté où on découvre leur culture, que ce soit ce qu'ils font dans leur vie, mais aussi leur religion. Et je dis la religion parce que c'est quand même une série très spirituelle, très philosophique. Certes, elle est très drôle parce que vous allez vraiment voir ces deux personnages-là qui vont aller au bout des choses pour pourrir leur vie de A à Z. Mais il y a quelque chose d'existentiel, de philosophique par rapport à la série. Et c'est pas juste une sorte de coming of rage. J'avais vu quelqu'un utiliser ce terme que j'ai beaucoup apprécié. C'est comme un rite initiatique, mais une sorte de rage initiatique pour le coup en français. C'est pas juste ça. C'est vraiment des personnages qui essaient de se retrouver via leur rage envers l'un et l'autre. Et c'est ça qui est fort. Il y aura plein de personnages secondaires, il y aura plein d'intrigues secondaires bien sûr. Il y aura plein de moments super drôles parce que c'est une série qui est vraiment drôle, tellement ça va dans l'excès. Mais fondamentalement, c'est une série qui raconte l'histoire de deux personnages perdus. Et ils se retrouvent d'une manière vraiment surprenante. J'ai pas envie de vous spoiler évidemment, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le traitement de ces personnages. J'ai beaucoup aimé le traitement de la société, le traitement de ces gens qui sont écrasés par cette société et toutes les thématiques sociétales, philosophiques comme je vous l'ai dit. C'est une série qui est vraiment profonde, je trouve, et artistiquement très belle. Les acteurs jouent formidablement bien. C'est vraiment bien joué, c'est bien écrit, il y a de bonnes idées de mise en scène. J'ai passé un super moment devant pour le coup. Normalement, c'est une mini-série. J'aimerais en voir une suite, même si la fin est pour moi concluante. Mais Netflix l'a un peu promu comme une mini-série, même en récompense. Donc on verra ce que ça donne. Mais honnêtement, j'ai passé un très bon moment devant. Ça a failli être ma série préférée de la vidéo. Et je sais qu'il n'y a plus beaucoup de choses qui me plaisent sur Netflix, mais quand ils font de bonnes choses, il faut le recommander aussi. C'est vraiment très bien. La deuxième série que j'ai envie de recommander est Tulsa King, l'histoire d'un mafieux qui sort de prison après plus d'une vingtaine d'années, qui décide cette fois-ci de retourner à New York. Mais sa famille de mafia lui dit que New York c'est terminé pour lui et il doit aller à Tulsa. Ils veulent grosso modo s'en débarrasser, mais c'est là qu'il va devenir un peu le roi de Tulsa. Tulsa, c'est un peu une ville paumée aux États-Unis entre guillemets, en plein milieu de l'Oklahoma, je crois. Et c'est là que va intervenir justement Sylvester Stallone, son personnage Manfredi, qui était un ancien mafieux qui a passé 20 ans en prison et qui ressort avec un peu tout son passé de mafieux et ses convictions morales. Voilà, c'est une histoire de mafieux qui a un peu des convictions et va arriver dans ce bled un peu paumé, lui qui était habitué à New York. Je dis bled paumé, mais ça a plus d'habitants que ma ville, Lille. Mais c'est un peu comme ça qu'il le montre dans la série, c'est le désert. Et il y aura deux choses qui seront intéressantes. Donc c'est lui qui arrive dans un milieu qu'il ne connaît pas du tout, de une. Mais la deuxième chose intéressante, c'est lui qui ressort de prison avant Internet, au fait. Du coup, il découvre un peu les téléphones, il découvre les cartes bancaires. La société a beaucoup évolué
évolué en plus de 20 ans. Du coup, il y a deux choses qui sont intéressantes. D'un côté, il y a ce côté histoire de mafia qui est plutôt bien foutu, honnêtement. Je suis un peu déçu par l'antagoniste et autres, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Mais autour de cette histoire de mafia va être des rencontres de ce personnage-là et d'autres personnes, et ils vont devenir amis et il va créer une sorte de gang. C'est des gens tout à fait normaux qui vont rejoindre un gang, et ça, c'est intéressant. Donc, il y a une vraie force dans la manière dont les relations entre les personnages sont établies, l'alchimie que tous ces personnages ont, et ça, c'est vraiment le cœur de l'histoire. C'est les personnages, c'est leurs relations, c'est cette famille qu'ils créent. Mais il y a ce côté qui est plus comique, plus drôle, parce que de une, ces gens-là sont pas des mafieux à la base, ils font des choses illégales, mais c'est pas la mafia. Et de l'autre côté, ce décalage entre son ancienne vie dans les années 80-90 et sa nouvelle vie en 2022. Et c'est une série qui est vraiment très drôle, qui est même assez touchante, qui a pas mal d'action aussi. C'est pas les meilleurs moments, les scènes de mafia, je vais être honnête avec vous, c'est un peu dans des clichés qu'on connaît. Et il y a un bon mélange de tout ce que je vous ai dit, et je la recommande, ça se dévore très très vite. Les deux séries que j'ai citées pour l'instant sont extrêmement addictives, et c'était vraiment un pur plaisir de les regarder. Foncez dessus, c'est très très bien, c'est sur Paramount Plus pour le coup. Paramount Plus est déjà disponible dans beaucoup d'abonnements canal, si vous l'avez, ça vaut le coup. La troisième série que j'ai envie de recommander est la série Apple TV+. Oui, cette fois-ci c'est une sitcom, elle s'appelle Shrinking, l'histoire d'un psychologue qui a perdu sa femme et qui doit justement un peu affronter ses démons, son chagrin, et un peu se réconcilier avec sa fille qu'il a délaissée depuis la mort de sa femme, et c'est lui qui va essayer de devenir une meilleure personne tout en faisant son travail de psychologue et en même temps de rétablir ses relations amicales et familiales. C'est une sitcom qui est donc gérée par Jason Segel avec entre autres Harrison Ford, je crois que c'est l'un de ses premiers rôles en termes de série, et j'ai juste envie de dire un truc, Harrison Ford qui fait des rôles comiques, on en veut plus. Le gars a toujours été très drôle en interview et je suis content qu'il lui ait donné un rôle comique. Parce que oui, c'est une comédie, j'ai envie de dire dramédie, mais c'est plutôt une comédie qui m'a vraiment fait sourire tout le long parce que c'est un feel-good show. Il y a beaucoup de morale par rapport au chagrin, par rapport au fait d'évoluer dans la vie, par rapport à la dépression, parce que cet homme-là vit une dépression. Et c'est ça qui est fort dans la série, c'est qu'il mélange bien des thématiques sérieuses, dramatiques. C'est un psychologue, donc il entend beaucoup de parler de choses sérieuses. Et de l'autre côté, des thématiques un peu plus comiques, ou alors elles sont traitées de manière comique. Donc c'est super drôle, je trouve. Je crois que c'est des épisodes de 25 minutes, 30 minutes, il y en a une dizaine. Ça a été renouvelé pour une deuxième saison. Si vous aimez les sitcoms, si vous avez Apple TV+, qui est maintenant inclus dans Canal d'ailleurs, vous n'avez plus d'excuses, ça vaut clairement le coup. Ça fait sourire tout le long. C'est pas tout le temps brillant, honnêtement, c'est pas la meilleure sitcom que j'ai vue de ma vie, mais c'est génial. Si vous voulez vraiment voir une série qui va vous mettre de bonne humeur, c'est la série du moment. Ça se regarde très très vite, pareil, très addictive. Je regardais un peu toutes les semaines. C'était un peu mon rendez-vous du vendredi pendant ma pause déj. J'étais hyper content et honnêtement, je vous la conseille. Et j'adore vraiment toutes les séries que je recommande aujourd'hui. Vraiment, il y a de fortes chances qu'elles finissent dans un top. Et la prochaine que j'ai envie de recommander, c'est Poker Face, qui est l'histoire d'une femme qui voyage à travers les États-Unis et à chaque épisode, elle tombe sur une scène de crime. Et elle a une sorte de super pouvoir, c'est qu'elle sait quand les gens mentent et c'est là qu'elle va utiliser son super pouvoir entre guillemets pour résoudre des crimes. C'est la nouvelle série de Ryan Johnson, c'est un whodunit et j'ai envie de casser un peu l'ambiance directement. Malheureusement, c'est quasiment impossible de regarder cette série en France. C'est possible avec un VPN sur Peacock parce que c'est une série Peacock. Personne n'a acheté les droits en France pour l'instant. Avec un VPN, c'est possible, mais c'est compliqué, je dois vous l'admettre. Après, il y a d'autres moyens de regarder la série, mais elle vaut vraiment le détour. Si vous aimez les whodunit, donc les séries d'enquête, c'est génial. Oui, c'est un peu farfelu que chaque épisode, elle arrive dans des nouvelles situations, mais c'est un peu une série d'anthologie où chaque épisode est une histoire différente et elle résout ses crimes. Et c'est super drôle qu'à chaque ville où elle va, il y a un crime, mais il faut un peu l'accepter et c'est vraiment cool parce qu'il y a une sorte de fil rouge aussi. Et à chaque fois, c'est une enquête qui est vraiment bien menée. Tu joues au détective en même temps. L'actrice Natasha Lyonne est formidable. Toutes les enquêtes sont superment bien écrites. Tu t'attaches à tous les personnages, ça marche super bien. Si vous aimez les séries d'anthologie où vous découvrez une nouvelle histoire à chaque fois et de nouveaux personnages à chaque fois, mais avec un fil rouge, vous allez adorer. C'est la meilleure série détective que j'ai vue, je pense, de ma vie. C'est drôle, c'est touchant à certains moments, c'est vraiment bien filmé, c'est vraiment bien écrit. Ça a été renouvelé, je crois, pour une deuxième saison aussi, si je dis pas de bêtises. Donc honnêtement, le seul problème en France, c'est qu'il est pas dispo. Mais lorsque ce sera dispo, ou si vous la regardez d'une manière un peu différente, croyez-moi, elle vaut le coup aussi, elle est géniale. Les séries que j'ai recommandées aujourd'hui ont très peu de points négatifs, et surtout que c'est des séries que même si elles ont des points négatifs, elles en ont toutes un petit peu. Ces points négatifs sont vite gommés par l'ambiance de la série, par l'énergie et par tout ce qui font ces séries un peu formidables. Avant de vous déclarer ma série préférée de la liste, j'ai envie de vous parler de quelques séries honorables rapidement. J'ai vu En Traître en fin d'année dernière, pour le coup, en début d'année, je sais plus, que j'ai apprécié pour le coup, mais j'ai vu Liaison, qui est un peu une histoire similaire de thriller géopolitique, c'est une série Apple TV+, là où En Traître c'est Netflix. Liaison est bien meilleure et je la recommande. Je dis pas que c'est une série incroyable, c'est pour ça que je l'ai juste mis dans les mentions honorables, mais c'est un très bon moment et franchement, ça vaut le coup de voir une série franco-britannique de thriller géopolitique. J'ai vu En Place qui était très rigolo aussi et très sympa, ça fait le café sans trop exagérer, c'est un bon moment et j'ai vraiment hâte de voir la saison 2. À la base, je voulais en faire une critique, mais j'étais un peu épuisé, je l'ai pas fait, mais je la recommande quand même. Sur Prime Video, j'ai vu Le Consultant, qui est pas une série incroyable d'après moi, mais j'ai été aussi très addict à la série. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes et c'est des épisodes de 30 minutes, mais c'est un Christophe Waltz qui est excellent. C'est une série de mystère vraiment trop cool et pour moi, elle vaut aussi le coup d'être vue. Je dois aussi terminer parce que je suis en cours de visionnage. Hunters saison 2, Cœur Noir, les deux sur Amazon et j'ai commencé Your Honor sur Paramount+. J'avais beaucoup aimé la première saison, du coup, je vous dirai plus tard sur les réseaux si ces séries
séries valent le coup, ou plus tard si je les finis dans ce genre de vidéo comme aujourd'hui. Mais ma série préférée de ce début d'année est la série Daisy Jones and the Six, qui raconte l'histoire d'un groupe de rock des années 70. De sa création à sa rupture, vous allez vivre les événements via le point de vue de tous les personnages, et plus principalement des vocalistes. Daisy Jones and the Six, c'est une série Amazon Prime qui s'est achevée le mois dernier. C'est un groupe de rock fictif qui est clairement inspiré de Fleetwood Mac. Et si vous êtes un fan de rock'n'roll des années 70 comme moi, je sais pas si on voit bien, mais j'ai littéralement reçu ça récemment par des amis pour décorer mon nouvel appartement, c'est Led Zeppelin. Je suis un grand fan de rock des années 70 et cette série m'a beaucoup fait penser au film que je vous recommande d'ailleurs, Almost Famous, qui est vraiment très cool. Et Daisy Jones and the Six, c'est vraiment ça. On plonge dans vraiment la création de ce groupe pendant 10 épisodes d'1 heure. Et les chansons sont évidemment restées en tête. J'aime beaucoup l'ambiance. J'écoute l'album Spotify depuis que j'ai fini la série il y a genre 2 jours. Vraiment très bien si vous aimez ce genre de musique. Mais en plus de ça, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on est vraiment plongé dans un peu la vie de tous les membres du groupe. On se concentre évidemment sur les personnages principaux, mais tout le monde a un peu son intrigue, tout le monde a un peu ses démons, tout le monde a un peu ses problèmes. Et quand le groupe arrive à sa rupture et à sa création, parce que bon, c'est spoilé au tout début de l'histoire que le groupe a pas survécu, c'est un peu le but, c'est d'expliquer comment le groupe n'a pas survécu, sa rupture. Tout est tellement bien imbriqué, ça datait d'un livre d'ailleurs, je sais pas si c'est bien respecté, j'ai pas lu le livre, qu'à la fin tu comprends la séparation du groupe et tu comprends vraiment tous les personnages, leurs motivations, leurs enjeux, et t'es vraiment dans cette tournée un peu nationale du groupe. Et il y a plein de choses à dire sur la série, il y a plein de problèmes de mise en scène je trouve à certains moments, on voit pas vraiment l'impact qu'a le groupe sur le pays, il y a plein de moments où ils disent que c'est le plus grand groupe du monde, t'as jamais cette impression là, je trouve que quelques acteurs s'en sortent pas très bien, c'est toujours les mêmes clichés, sexe, drogue, rock'n'roll, j'avoue, c'est un biopic assez classique mais d'un groupe fictif pour le coup. Oui, c'est assez banal à plein de moments, oui c'est assez cliché, mais j'ai eu tellement d'empathie pour ces personnages, j'aimais tellement vivre cette aventure avec eux sur ces différentes semaines, je l'ai vu sur plusieurs semaines cette série pour le coup, c'était un beau rendez-vous que j'avais à chaque fois, j'ai pas du tout binge, c'était vraiment à chaque fois un épisode peut-être tous les 2 jours, et je sais pas, j'étais vraiment entraîné par l'ambiance, par les personnages, j'ai été ému à la fin, vraiment pour le coup j'ai adoré les musiques, c'est peut-être pas la meilleure série de la liste d'un point de vue objectif, mais des fois on aime des choses qui sont un peu moins bien objectivement parce qu'elles nous parlent, parce qu'elles nous font ressentir des émotions, parce qu'elles nous emportent dans un monde, et j'ai été emporté, je dois vous l'admettre, j'ai été vraiment pris par la série, par son écriture, par ses moments doux, par ses moments durs. Est-ce que c'est un feel good show? J'irai pas jusque là parce qu'il y a des moments assez difficiles, mais j'étais là pour l'aventure et j'avais l'impression de faire partie du groupe, et ça c'est la plus grande force de la série. On s'attache tellement à tout le monde et à la fin on n'a pas envie que la série s'arrête, on a envie de les voir être un groupe de rock qui cartonne durant toute leur vie, mais la réalité frappe et je vous recommande vraiment la série. J'ai pas envie de trop en dire parce que la série est formidable et elle vaut le coup d'être découverte. Sachez juste que peut-être les gens qui n'aiment pas le rock des années 70 vont pas aimer la série. Moi je suis vraiment client de ce genre de musique et de cette ambiance, donc moi j'étais vraiment dedans. N'allez pas penser que c'est la meilleure série de l'année pour le coup, mais si c'est pas votre délire, je sais même pas si vous allez aimer. Si vous aimez les biopics musicaux, vous avez sûrement déjà vu cette histoire, mais honnêtement je la recommande quand même et c'est pour ça que je la mets en tant que série préférée. Bref, mettez-moi dans les commentaires toutes les séries que vous avez vues, on va dire du 1er janvier à fin avril, toutes les séries qui se sont achevées, au moins la saison ou la série en intégralité. Il y a plein de séries que j'ai pas citées qui sont pas encore achevées, qui se finissent en mai, mais elles auront, je pense surtout à 2 séries, mais elles auront des critiques à chaud, c'est évident, parce que ce sont pour moi pour l'instant les meilleures séries de l'année, dont l'une qui est la meilleure série que j'ai vue depuis Breaking Bad. Je vous garde un peu de surprise, mais si vous me suivez sur les réseaux, vous savez de quelle série que je parle. Mettez-moi dans les commentaires vos séries préférées. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, donc en épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.